de saisir ton héritage. Tu peux dire à ton voisin, saisir ton héritage. Encore une fois, saisir ton héritage. Voilà. Alors j'ai décidé d'évoluer avec le sous-thème l'importance du Saint-Esprit pour l'héritage. Amen. Voilà. Alors mon premier point, ça sera de définir l'héritage. L'héritage, selon le dictionnaire, c'est un bien acquis par la transmission d'une succession. Un bien acquis par la transmission d'une succession. Et lorsque j'ai essayé un peu de fouiller dans ma Bible, qu'est-ce que je pouvais trouver en rapport avec le thème, j'ai d'abord constaté une première chose, c'est que nous qui sommes ici, l'Église, notre premier héritage, ce n'est pas la parole, ce n'est pas la parole de Dieu. Notre premier héritage, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille et je vous laisserai l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur. Et plus loin, j'ai regardé aussi la parole, toujours pour, cette fois-ci pour l'humanité, et j'ai vu qu'il y avait aussi un cadeau qui était fait à l'humanité. Celui qui est dit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc j'ai compris que Jésus est l'héritage pour l'humanité, mais le Saint-Esprit est l'héritage pour l'Église. Amen. Wow. Et la première raison qui fait que nous devons nous attacher au Saint-Esprit, c'est d'abord parce que ça a été une recommandation de Jésus. Jésus nous a dit, il a dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne, mais comme seulement lui sait la donner. Et j'ai pu constater un problème notoire chez nous les chrétiens. C'est que on essaye des fois d'avoir des résultats de Dieu, mais sans Dieu. Ça s'est illustré une fois avec les hommes qui ont essayé de construire une tour pour atteindre Dieu. Donc, ils ont essayé d'atteindre Dieu sans Dieu. Et Dieu s'est offusqué parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et dans cet amour qu'il a pour nous, dans cet amour que Dieu a pour nous, Dieu veut qu'on puisse s'approcher de lui, non à la manière des hommes, mais à sa manière. Je peux insister dans Luc 15. Nous lisons la parole de Dieu. Luc 15, verset 11 jusqu'à 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me doit revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'on revêtait, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds.
amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Parole du Seigneur. Amen. Amen. J'ai pris ce texte parce que je trouvais qu'il illustrait très bien le père et l'héritier. Et dans ce texte, ce qui m'a interpellé, il y a deux choses. Il y a notamment que le fils a pu demander sa part d'héritage au père. On peut voir que le fils, il a une connaissance de la parole. On peut voir à ce moment-là que le fils a une connaissance de la parole parce qu'il va vers le père et il demande ce qui doit lui revenir. Donc le fils était averti sur les choses qui lui étaient dues et sur les choses qui lui étaient dues. Mais en dépit de cela, ce qui m'a secondement frappé dans ce texte, c'est que en lisant cela par la suite, en voyant la manière dont il a géré son héritage, j'ai pu comprendre qu'il avait un problème d'identité. Il avait un problème d'identité. Pourquoi je dis un problème d'identité? Parce que, certes, bien que héritier de tout, dans la maison de son père, mais il a vécu comme un débauché. Il a vécu comme quelqu'un qui ne connaissait pas son identité. C'est-à-dire, lorsqu'il se retrouvait face à lui, seul, face à ses responsabilités, et surtout avec les biens que son père lui a donnés, il n'a pas su gérer ce que Dieu lui avait donné. Parce que le père, c'est l'illustration, le père, dans cette histoire, c'est l'illustration de Dieu. Et ça m'a fait comprendre que dans la vie, parfois, on a tendance à demander à Dieu des choses, parce que je pense que ça nous arrive tous, parfois de solliciter Dieu pour des choses qu'on estime ou qu'on juge juste pour nous. Parfois, je pense que moi, le premier, ça m'est arrivé de demander à Seigneur de me donner une meilleure situation financière. J'ai déjà demandé à Dieu de me donner un mariage. J'ai déjà demandé à Dieu de me connecter à telle personne, parce que je savais que si j'étais connecté à telle personne, je pouvais avoir tel avantage. Ou j'ai déjà demandé une certaine somme à Dieu pour pouvoir, oui, aider l'Église, mais aussi pour pouvoir avoir un certain confort personnel. Et c'est là que Dieu m'a fait comprendre que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne peut pas te donner les grandes. Amen. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu as beau prier et demander à Dieu, Seigneur, je veux un mariage, Seigneur, je veux un homme, Seigneur, je veux telle situation, Seigneur, je veux une famille, Seigneur, je veux des enfants, mais le Seigneur ne pourra jamais te donner quelque chose que tu ne pourras pas gérer. Le Seigneur estime que ce que tu deviens est plus important que ce que tu as. Si le Seigneur te donne quelque chose et pour que par la suite tu puisses te perdre, alors c'est que le Seigneur n'est pas un bon père. Mais comme le Seigneur est un bon père et qu'il connaît le cœur de tout un chacun, Amen, il veut qu'on puisse faire nos preuves devant lui avec le tout qu'il nous donne. Amen. Et parfois, Dieu, souvent même, je dirais, Dieu veut d'abord te changer toi avant de changer ta situation. Amen. Et c'est parfois pour ça que Dieu permet parfois qu'il y ait des situations difficiles qui t'arrivent afin d'être éprouvé. Mais ces épreuves ne sont pas des épreuves qui sont censées t'emmener à la perdition. Ce ne sont pas des épreuves qui sont censées te faire perdre ta foi. Au contraire, c'est des épreuves qui sont censées tirer le meilleur de toi. Amen. C'est des épreuves qui sont là pour te faire regarder à Dieu. Et Dieu dit dans Galates 4, verset 1, que tant que l'héritier est encore un enfant, il est encore un esclave.
Donc Dieu insiste d'abord sur la croissance personnelle avant d'arriver à une certaine situation, avant d'entrer à une nouvelle étape de ta vie, avant d'acquérir certains biens. Parce que parfois le Seigneur, je pense, c'est ce que je dis toujours, il nous a attesté à de maintes reprises, parfois le Seigneur, tu insistes dans la prière, parfois tu le cherches même de tout ton cœur. Et tu oublies que il est bien de chercher Dieu, mais il est encore mieux parfois de s'arrêter et de demander à Dieu ce qu'il veut. Et je pense que dans la situation de l'héritier, c'était le problème. Le vrai problème de l'héritier, je pense, ça a été l'empressement. Il s'est empressé de récupérer sa part de bien, mais sans être mature, sans être un vrai fils dans la maison de son père. Il y a eu 2 fils. À cause du premier fils, le deuxième fils, la Bible dit que le père lui remettra leur héritage. Donc, par la démarche du premier fils, le deuxième fils a pu aussi jouir de son héritage. Mais le deuxième fils est resté à la maison du père. Le deuxième fils estimait que même si le Seigneur me bénit, il est plus important de rester avec le donateur qu'avec les biens. Amen. Amen. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a certaines situations dans la vie qui nous arrivent qui, comme un peu dans Jean 11, 14, c'était une femme qui était malade. Et Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Et c'est pour ça que je vous exhorte à ne pas abandonner lorsque vous rencontrez certaines épreuves. Parce qu'il y a certaines épreuves qui durent, mais qui seront là tant qu'on n'aura pas grandi en tant que chrétien. Et on aura toujours tendance à penser que Dieu favorise les autres, alors que non. Parfois, c'est juste que les autres, ils ont répondu à l'appel. Yes. Ils ont répondu en phase avec ce que Dieu attendait d'eux. C'est pourquoi j'ai intitulé ce thème La marche avec le Saint-Esprit pour l'héritage. C'est parce qu'on doit tous dépendre du Saint-Esprit. Amen. On doit marcher dans sa volonté. Et la meilleure manière de marcher dans sa volonté, c'est de marcher par l'Esprit. Parce que la Bible dit que l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Yes. Alors si vous voulez du succès, si vous cherchez de la sagesse, si vous cherchez comment gérer votre foyer, si vous cherchez comment être productif, si vous cherchez comment évangéliser, si vous cherchez comment ramener des personnes à Christ, la meilleure manière, c'est de le faire avec la volonté du Père. Amen. Et Psaume 84 le dit bien, Psaume 84, verset 5, « Heureux ceux qui s'appuient en lui, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Amen. J'ai évoqué que le fils prodigue ne connaissait pas son identité. J'ai quand même apprécié sa démarche par laquelle il est revenu vers Dieu. Certes, il avait tout perdu, mais il a quand même fait le choix de se dire non. Là où je suis, même la nourriture des porcs, on ne me la donne pas. Et c'est là qu'il s'est souvenu. Il ne s'est pas souvenu de ce qu'il y avait dans la maison de son père pour lui, mais il s'est souvenu de ce qu'il y avait dans la maison de son père pour les travailleurs de son père. Et il s'est dit, même les travailleurs de mon père ont du pain en abondance. Et là, il s'est humilié. Et c'est ça la démarche à faire lorsqu'on est dans une étape où on broie du noir, où on n'arrive pas à avancer, où on ne trouve pas de solution. C'est de s'humilier devant Dieu
et de lui dire, Seigneur, je ne suis pas digne, mais s'il te plaît, reprends-moi. S'il te plaît, Seigneur, récupère-moi. Psaume 51, dans le psaume 51, David dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il savait qu'en dépit de ses erreurs, la chose la plus douloureuse dans son parcours, c'était l'absence du Saint-Esprit. Et il dit, la Bible dit, il vous convaincra de sa justice. Si vous voulez changer en tant qu'homme, je pense que la meilleure manière, c'est de chercher la justice de Dieu. La meilleure manière de changer, c'est vraiment de chercher sa justice. Et le chemin le plus direct pour pouvoir entrer dans sa présence, c'est la prière. C'est la prière. Et même pour nos vies, tout un chacun, le Saint-Esprit, on l'appelle le conseiller. Je pense que c'est la personne la plus appropriée pour nous parler. À maintes et maintes fois, on confronte des challenges, on confronte des épreuves, on confronte des situations difficiles, et parfois on a tendance à faire taire la voix du Saint-Esprit. Parce que souvent, on focalise trop nos yeux sur ce qui ne va pas. Et lorsqu'on focalise nos yeux sur ce qui ne va pas, alors on est en train de mettre notre foi sur cet événement. Et c'est pour ça que parfois les situations qui ne vont pas bien ont tendance à évoluer de manière négative. Parce qu'on leur prête de l'énergie en ayant nos regards tournés vers ces choses-là. Mais lorsqu'on regarde le Seigneur, la Bible dit que lorsqu'on regarde à lui, on est comme devant un miroir. Et ça veut dire que quand on regarde à Dieu, on se découvre nous. La Bible dit que vous êtes la lettre écrite de Christ. La lettre écrite de Christ. Ça veut dire que toi et moi, on a été envoyés sur la terre avec une prophétie. On a été envoyés sur la terre avec une prophétie. Et l'héritier, s'il a vécu comme un débauché en sortant de la maison de son père, c'est parce qu'il ne connaissait pas sa propre prophétie. Mais je pense qu'on doit vraiment dépendre de ce. Voilà, c'était merci de ça.